Découvrez le podcast du diocèse de Saint-Flour pour le Carême 2022. Parole d'Évangile. Monseigneur Noblo. Pâques avant l'heure. Le récit de la Transfiguration est magnifique. Aussi beau qu'un paysage depuis le Puy-Marie. Il dit plus que tous les mots pour laisser voir l'invisible. La Transfiguration annonce la résurrection, c'est Pâques avant l'heure. Le visage de Jésus change, mais il reste Jésus. Il révèle une nouvelle identité sans s'opposer au fait d'être homme. Il est plus que les grands prophètes de la première alliance. Il tient en lui les deux alliances et son visage est pur reflet de la miséricorde du Père. La Transfiguration révèle la proximité même de Dieu, présence qui cherche à comprendre et voit dans le cœur. Un regard qui ne s'arrête ni à la face visible, ni à la superficialité. Devant cette épiphanie, les disciples ne sont pas des spectateurs passifs. Ils ne subissent pas l'événement, ils le vivent. Ils sont partie prenante dans cette nouvelle aventure entre Dieu et l'homme. Mais Jésus reste seul. Le récit de la Transfiguration nous plonge dans le réalisme pur. Il n'y a pas de magie ici. La relation à Dieu conduira Jésus à la solitude de la croix. La foi n'installe pas dans une fusion émotionnelle, mais dans une alliance de foi, qui ne ment pas sur l'inévitable passage par la mort, mais passage qui conduit à la vie. Les baptisés peuvent laisser paraître cette espérance par des visages lumineux. Que c'est beau un visage transfiguré, habité par la présence de Dieu et confiant en sa miséricorde. Un chrétien qui vit sa foi a toujours un visage jeune. Ce n'est pas l'âge qui donne des rides, c'est l'absence d'espérance qui fait vieillir.